Un des arguments forts contre les alunisages est la ceinture de radiation entourant la Terre que les astronautes ont dû traverser, et ils sont les seuls à les avoir jamais traversés. Mais Robert Browning a prétendu que cela ne posait pas de problème, car les astronautes pouvaient contourner la partie la plus dangereuse de ces radiations de manière à recevoir le moins de radiation possible. Ou vraiment, le pouvait-il ? Browning aurait dû lire avec plus d'attention la documentation de la NASA qui décrit la trajectoire suivie par le module de commande, car il aurait vu que le module de commande ne prenait pas n'importe quelle trajectoire, mais une trajectoire très précise qui consistait à faire un changement de plan lorsque l'orbite terrestre croisait le plan de l'orbite lunaire, et à continuer ensuite le voyage dans ce plan. Le but de cette manœuvre était d'optimiser la consommation de carburant. Prendre la trajectoire préconisée par Browning aurait forcé le module de commande à consommer trop de carburant, ce qui aurait compromis la mission lunaire. Apollo 11 s'est déroulé près du solstice d'été, cerclé sur cette représentation. À cette époque, la Terre est inclinée de manière que le pôle Nord est plus proche du Soleil que le pôle Sud. Le plan orbital de la Lune est proche du plan de l'orbite solaire, mais un peu plus proche du plan équatorial de la Terre d'un angle d'environ 5 degrés. Le plan orbital de la Lune fait donc avec le plan équatorial de la Terre un angle égal à 23 degrés, angle entre le plan équatorial et l'orbite solaire, moins 5 degrés, soit 18 degrés. Donc, comme le module de commande a voyagé dans le plan de l'orbite lunaire, cela signifie qu'il a suivi la direction indiquée par la ligne jaune, qui fait avec la direction principale des ceintures de radiation un angle de 18 degrés. Et vous pouvez constater que cette direction ne préserve pas de la partie dangereuse des ceintures de radiation. Browning a donc imaginé une trajectoire qui est une pure fantaisie, et qui ne correspond pas avec la trajectoire qui avait été planifiée par les ingénieurs de la NASA. Mais les fans d'Apollo sont satisfaits, car ils s'imaginent que Browning a réussi à trouver une trajectoire qui résout le problème des radiations. Lorsque le module de commande est proche de la Terre, il la voit sous un angle trop important pour que l'appareil Hasselblad soit capable de prendre la Terre complète. L'appareil ne pourrait en voir qu'une partie. Mais la bille bleue a été prise à une distance de 45 000 km de la Terre, et, à cette distance, la Terre est vue sous un angle de 16 degrés seulement, ce qui signifie que l'appareil Hasselblad était parfaitement capable de prendre une vue complète de la Terre. Vous pouvez remarquer que la Terre de la bille bleue est entièrement éclairée par le Soleil, nous ne voyons pas d'ombre dessus, pas de croissant. Cela signifie que le module lunaire était exactement dans la direction du Soleil lorsque cette photo a été prise, et aussi que le module de commande était dans le plan de l'orbite solaire. Pourtant, il n'aurait pas dû se trouver dans ce plan, mais dans le plan de l'orbite lunaire selon la trajectoire planifiée par les ingénieurs de la NASA. À l'époque d'Apollo 17, on était proche du solstice d'hiver, et la Terre était à la position qui a été cerclée sur cette représentation. La Terre était vue tourner de cette manière depuis le plan de l'orbite solaire. Et elle était vue tourner de cette manière depuis le plan de l'orbite lunaire. La vue de la Terre la plus proche de la bille bleue, prise depuis l'animation de la Terre tournante dans le plan de l'orbite solaire, puisqu'apparemment la bille bleue a été prise dans ce plan, est celle-ci. Si nous comparons cette vue avec la bille bleue, nous pouvons constater qu'il y a un net problème avec l'Afrique, qui est parfaitement reconnaissable sur la bille bleue. L'Afrique est surdimensionnée sur la bille bleue relativement à ce qu'elle devrait être, telle que montrée sur la vue réelle de la Terre. Mais ce n'est pas la seule observation que nous puissions faire sur cette bille bleue, il y a une observation encore plus fine qu'il est possible de faire. Comme la Terre est entièrement éclairée,
Cela signifie que le module de commande était dans la direction du Soleil quand cette photo a été prise, et aussi que le méridien qui apparaît au milieu de cette vue correspond à midi. Il aurait donc été à peu près midi sur l'île de Madagascar, qui nous voyons pas loin du centre de la vue, lorsque la bille bleue a été prise. Mais était-ce le cas? Nous pouvons le vérifier. Apollo 17 a été lancé à 5h33 UTC du matin, 7h33 GT. Selon la chronologie d'Apollo 17, la bille bleue aurait été prise 5h06 plus tard, ce qui met la prise de vue de la bille bleue à 10h39 UTC, soit à 11h39 GT. Il était donc un peu avant midi sur le méridien de Greenwich quand la bille bleue a été prise. Sur la planisphère, le méridien sur lequel il était midi, au moment où la bille bleue a été prise, juste un peu à gauche de Paris, est indiqué. Voici la vue de l'animation de la Terre tournante qui est la plus proche de ce moment. Ceci est la vue de la Terre que le module de commande aurait dû avoir lorsque la bille bleue a été prise. Mais, si nous comparons cette vue avec la bille bleue, nous pouvons constater qu'il y a un gros problème. L'Afrique n'est pas du tout positionnée de la même manière sur les deux vues. Sur la vue réelle, elle est positionnée à droite, et, sur la bille bleue, elle est positionnée à gauche. Cela signifie qu'il n'est pas possible que la bille bleue ait pu être prise par Apollo 17 au moment indiqué pendant son voyage vers la Lune, et ceci pour une bonne raison qui est qu'Apollo 17 n'est jamais allé sur la Lune.